tous, nous sommes à Saumur cette semaine où il y avait ce week-end un CDI 3 étoiles avec un grand nombre de cavaliers français engagés mais aussi des stars internationales comme Carl Lester ou Charlotte Dujardin. Mais avant de parler dressage, je vous propose que l'on parte en Belgique puisqu'il y avait à Lummen la première étape de la Coupe des Nations, une étape qui comptait pour l'équipe de France. Victorieuse ici l'an dernier sur une Coupe des Nations de 2e division, l'équipe de France apprécie décidément ce beau terrain en herbe de Lummen. Cette année, c'est bien de division 1 qu'il s'agit et même d'une étape comptant pour une qualification pour la grande finale de Barcelone pour les Français. Après une première manche sans faute, les Bleus sont en tête, ex aequo avec les Suisses. Mais à l'arrivée, la France totalise 4 points. Il y a d'abord cette faute de Kevin Stott et rêveur de Hurtebise HDC en début de tour. Les ouvreurs réalisent néanmoins un très bon retour au plus haut niveau, retour prometteur, puisque c'est sur cette monture que le cavalier compte pour les prochains Jeux équestres mondiaux de cet été. Un seul Français réalisera le double sans faute ce vendredi, Aymeric de Pona qui retrouvait un Armitage Boy en pleine forme sur sa première grosse échéance, après une longue pause hivernale. J'espérais que la programmation avait été bonne pour lui, parce qu'il n'avait pas sauté encore d'épreuves comme ça depuis décembre. Mais il a été vraiment très bon aujourd'hui, encore mieux en deuxième manche. Donc voilà, ça met beaucoup de confiance pour la suite aussi. À l'arrivée, il y aura finalement 4 points, puisque Pénélope Le Prévost commettra aussi une faute avec sa bonne dame blanche. 4 points de trop et donc une deuxième place à l'arrivée juste derrière les Suisses qui gardent un compteur vierge. Aucun couple, à l'instar de Pius Schwitzer et Toulago, ne fera la moindre faute. Steve Gerda n'aura même pas besoin de s'élancer sur un seul des parcours. Je suis content de tout le monde en général, mais c'est sûr, on avait une chance de gagner, alors il fallait qu'on puisse être au barrage. Aujourd'hui, une faute n'était pas permise, mais j'espère que la victoire, on l'a aménagée pour la Baule. Rendez-vous désormais dans une dizaine de jours à la Baule, où la dernière victoire des Bleus remonte à 2010. Et on continue avec du saut d'obstacle maintenant, direction Madrid pour la deuxième étape du Global Champions Tour, où d'autres Français étaient engagés. Pas de Marseillaise non plus à Madrid, mais encore de bons résultats pour les tricolores sur une épreuve délicate où seuls 2 cavaliers allaient se retrouver au barrage. Si Simon Delestre et Roger-Yves Bost ne se qualifiaient pas pour la deuxième manche, on retrouvait 2 cavaliers bleu-blanc-rouge sur ce deuxième parcours. Sans Old Chaptam, Eugénie Angot montre qu'elle peut désormais compter sur sa jument Davendies. Sans faute au premier tour, la Française commençait bien cette seconde manche, mais le triple allait être un peu trop difficile pour la jument qui arrive dans le grand bain. Prudente, Eugénie Angot ne s'élance pas une seconde fois et préfère se retirer. Sans faute lui aussi en première manche avec Carigno HDC, Patrice Delaveau, meilleur français au classement mondial au 6e rang ce mois-ci, s'élance le dernier et fera finalement 4 points. Rapide comme à son habitude, il sera même le plus vite des fautifs et termine 5e, juste derrière Edwina Tops-Alexander et Ego Van Horty 4e, et Gerko Schröder et son désormais Glocks London, privé de barrage pour un point de temps dépassé. La victoire se jouait alors entre Marcus Henning et Plot Blue et Michael van der Vleuten sur VDL Group Verdi. Le jeune néerlandais en très grande forme profite de passer le dernier et c'est donc ce qu'il a à faire. Résultat, près de 2 secondes de mieux que l'Allemand et sa première victoire sur ce circuit et donc plus de 105 000 € en poche. De quoi arroser ça sous le soleil d'Espagne. Et il est maintenant temps de nous intéresser à ce qui s'est passé ici même à Saumur avec le CDI 3 étoiles et notamment les performances des Français. Des performances et des contre-performances. Le clan français aura tout vécu ce week-end et certains des couples les plus attendus n'ont pas réussi à briller dans le Grand Prix, laissant alors d'autres cavaliers faire parler d'eux davantage. Après 2 victoires dans le Grand National, Stéphanie Brieussel et Amorak signaient la meilleure performance tricolore avec une 4e place et une note de 68,760. Pour les Bleus, on ne retrouvait d'ailleurs que 2 cavalières, Stéphanie Brieussel et Anne-Sophie Serre, parmi les 9 classés du jour. Alors que les Britanniques, Carl Lester et Charlotte Dujardin, occupaient déjà toutes les places du podium. On retrouvait nos 2 Françaises dans le spécial, où cette fois, c'est Anne-Sophie Serre qui prend l'avantage et qui prendra même la 2e place, notée à 67,708%. Stéphanie Brieussel sera 5e et un autre Français tire son épingle du jeu, Alexandre Ayache sur Lights of Londonderry, un couple qui termine 3e et qui s'annonce à suivre. Je suis très content du cheval, le cheval ne fait pas de faute dans le Grand Prix, je monte très calmement, c'était le but.
Et sur le spécial, je prends un peu plus de risques. Il y a des fautes, mais par contre beaucoup plus d'expression. Et tout se passe comme je veux en fait. Là, c'est vraiment... On est content, on est content. Encore une belle marge de progression, donc on est content. Mais devant, loin devant, avec plus de 4 points d'avance, Carl Ester l'emporte avec Dances with Wolves. Il a toujours été difficile, mais aujourd'hui j'ai fait des erreurs et il a été assez brillant. Donc je suis très content parce que parfois il est nerveux, il peut faire des fautes jusqu'à faire demi-tour et... Mais aujourd'hui je l'ai senti très sensible et j'ai pu le monter un peu plus fort pour faire comme tout le monde et j'ai essayé de gagner et d'avoir un peu plus de points. Il a été très coopératif. C'est d'ailleurs avec ce cheval que Carl Ester laisse entendre qu'il pourrait faire les Jeux équestres mondiaux s'il continue de progresser. Mais le cavalier britannique peut compter sur 3 montures, dont Utopia, qui est toujours dans ses écuries, mais qu'il a confié, comme l'an dernier, à Charlotte Dujardin pour donner encore plus d'expérience à sa protégée. Ensemble, ils terminaient second du Grand Prix et remportaient assez largement la reprise libre avec près de 80%. Et ces deux-là deviennent presque un vrai couple. On commence à l'être, je dois plutôt dire. Ça n'a pas été sur le Grand Prix, pas comme je l'aurais voulu. C'est très dommage. Il était super à la détente et il s'est tendu juste en arrivant sur la carrière. Et je le répète, c'est vraiment dommage parce qu'il sait faire ça tellement bien. Mais qu'importe, il est revenu aujourd'hui en étant beaucoup plus confiant et j'étais ravie de cette reprise libre. Dans cette libre, 2 Français étaient de la partie, Pierre Subilo 8e avec Taliti et Claire Gosselin qui présentait une nouvelle reprise sur Caramel de Lauture qui terminait à la 5e place. Les Français ont maintenant plusieurs concours à venir et vont se disperser un peu sur les terrains européens avant le premier rendez-vous par équipe à Rotterdam en juin. Et je suis bien accompagné pour continuer cette émission puisque je suis avec les 2 meilleures représentantes tricolores de ce CDI 3 étoiles de Saumur, Anne-Sophie Serre et Stéphanie Briocel. Bonjour à toutes les deux, bravo pour vos performances parce qu'il y a eu un très bon Grand Prix pour toutes les deux et aussi un bon spécial. Alors Stéphanie d'abord, meilleure représentante tricolore dans le Grand Prix avec Amorak, un cheval qui n'a que 9 ans mais qu'on attend vraiment au plus haut niveau parce qu'il présente beaucoup de belles qualités. Oui, ça, je crois que tout le monde est d'accord sur le potentiel du cheval. Maintenant, c'est son 3e Grand Prix, donc on y va calmement, mais sûrement, il n'y a pas de souci. C'est un cheval qui a l'air comme ça très chaud, mais avant l'interview, vous me disiez, normalement il est encore plus chaud que ce qu'on a vu là sur le spécial. Oui, en fait, notre but cette année, c'est de travailler beaucoup sur son mental, parce que c'est un cheval qui a beaucoup de qualités, qui n'a pas d'impasse, à part son mental, qui est un peu, c'est un cheval très émotif, donc qui prend vite, l'extérieur prend vite le dessus sur lui. Donc là, effectivement, sur le Grand Prix, il était normal, et sur le spécial, il était un peu plus détendu, donc j'étais un petit peu déstabilisée. Et alors, comment s'est comporté Rossini, Anne-Sophie, puisque 5e du Grand Prix, 2e du spécial. En sortie de piste, on était un peu déçus de la note du spécial. Oui, j'étais déçue de la note, mais par contre très contente du cheval et de son comportement, parce qu'il devient de plus en plus fiable. Je peux lui demander de plus en plus et être un peu plus exigeante chaque fois. Et il me donne, ce qui n'était pas du tout le cas. Encore l'année dernière, c'est un cheval avec lequel il a fallu prendre beaucoup de temps. Il a 11 ans aujourd'hui, mais c'est un cheval qui est guerrier. C'est un combattant et je pense que j'ai encore une bonne marge de progression avec lui, beaucoup de points à améliorer aussi. Et j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir beaucoup de personnes qui m'ont soutenue dans ce que j'ai traversé. Donc, dans le succès que je commence à avoir aujourd'hui avec ce cheval, j'espère que ça va durer. On est venu vous voir en stage cet hiver, on a vu qu'il y avait un vrai esprit d'équipe qui était en train de se former, qu'on retrouve maintenant sur les concours. Comment est-ce que ça se traduit par exemple pour vous qui vivez ça de l'intérieur ? Eh ben, moi, je trouve que ça continue, ça perdure. C'est pas arrêté à ces stages. Parce que justement, là, à Saumur, malheureusement, quelques-uns d'entre nous ont eu des échecs. Ben, on ne les a pas laissés tomber, on les a soutenus et c'est pas pour ça que c'est perdu. Et il faut y aller. Au contraire, c'est le concours aussi. Hein, voilà, c'est le concours, mais on est là pour soutenir aussi ceux pour lesquels ça n'a pas été au top. Quoi. Voilà. Ça veut dire qu'on a une belle équipe de France, en tout cas, qui est en ordre de marche vers les prochains grands rendez-vous. Et ça, tout le monde y croit donc.
complètement. Je pense, oui. Ouais. Même Yann avait l'air de dire que bon il y avait eu des ratés, mais bon c'est comme ça quoi. Ça arrive et c'est pas pour ça que c'est perdu. Non, moi j'y crois. Et puis on est encore, on a encore un petit peu de temps. Eh ben, très bien. Alors en revanche, vous n'avez plus beaucoup de temps pour aller vous mettre à cheval pour la remise des prix, donc je vous laisse filer. Et puis nous justement, on va aller voir Jan Bebelmans pour lui demander son avis sur ce CDI, tirer un bilan de ce qui s'est bien passé et un peu moins bien passé. Merci beaucoup à vous deux. Merci Midi. Merci, à bientôt. À bientôt. Vous l'aurez remarqué, ce n'est pas Jan Bebelmans qui est à mes côtés, mais bien Alain Franqueville, le chef d'équipe français. Alain, bonjour. Bonjour. Yann a dû partir un peu rapidement à la fin de ce CDI, mais on va pouvoir faire un bilan avec vous de ce CDI 3 étoiles où il y avait beaucoup de Français engagés, ce qui est un point positif. On a eu quelques déceptions, on va le dire, il y a eu quelques bonnes surprises aussi, mais d'abord les déceptions qu'on peut quand même mesurer parce que c'est une déception, mais il y a des bonnes choses avant, il y aura des bonnes choses, on l'espère après, notamment pour Arnaud Serre, Bertrand Liégard et puis un peu Ludovic Henry aussi. Oui, en effet, on a eu 3 un peu déceptions parce que les chevaux normalement devaient être bien et ils étaient dans les derniers à passer, donc ils devaient être dans le lot du classement et 3 raisons différentes ont fait que ça s'est plutôt mal passé. On a vu aussi des bonnes choses. Par contre, on a vu un jeune cheval. Tout à fait. Avec Stéphanie Briocel et Amorac. Voilà. Alors lui, il est dans le groupe JOJUM, mais on est assez prudent pour le faire avancer. Mais là, il est assez étonnant dans son comportement. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il a une telle énergie, il fait tellement bien le piafé, les lignes, qu'on a vu que les juges mettaient des points, même s'il y avait des petits trucs qui pouvaient être arrangés. On a également 2 autres couples et qu'on va rentrer dans le groupe JOJUM. C'est Anne-Sophie Serre qui a ressorti Rossini, pour lequel il y avait un peu un blocage, elle est un petit peu moins bien, donc elle a fait un très bon travail d'hiver, elle est ressortie sur Vidauban et le cheval va vraiment bien, et là elle a fait une reprise elle gagne à Nice et puis là, oui, 2 classements ici, alors, super. Entre-temps elle a fait Nice bien sûr, et là elle a fait une reprise vraiment de bout en bout, sa position est mieux, c'est vraiment, les mouvements sont finis, le cheval passage, piaf, on peut encore toujours bien sûr arranger des petites choses, mais ça c'est du côté du plus, et puis un autre du sud, parce que ça fait deux cavaliers qui sont là à la région. On descend dans la Côte d'Azur et dans l'arrière-pays niçois, il y a Alexandre Ayache avec un cheval qui est très intéressant, qui a fait son premier concours à Vidauban, une première reprise difficile, mais la deuxième très bien, et il a vraiment intéressé l'entraîneur national, donc il était à Barcelone et il est revenu ici. Là, peut-être qu'il a voulu mettre un peu trop pour montrer que dans le Grand Prix, du coup ça a été un peu moins bien, il a corrigé le tir très astucieusement dans le spécial, il a fait un beau spécial. Et il a fait vraiment un beau spécial qui peut être encore amélioré parce qu'il y a certains mouvements qui peuvent être présentés avec un peu plus de rigueur, mais le talent du piafé, du passage, des pirouettes et des lignes est là. Donc je pense qu'on est globalement satisfait, même si on a été déçu par le comportement de certains couples. Mais ça c'est le sport, c'est la vie. Ça veut dire que le chef d'équipe moi, comme chef d'équipe, oui, parce qu'il y a quelques années j'avais, après j'avais plus. On vous sent un peu plus, on vous sent en meilleures conditions qu'il y a quelques temps. C'est pour ça que j'étais déçu de certains, mais c'est sûr que là on a quand même un groupe qui est d'un niveau certain et qui permet de constituer une équipe auquel je serais content d'accompagner sur mes derniers Jeux mondiaux. Oui, vos derniers. Ah bah oui, parce qu'après moi j'arrêterai mes fonctions, voilà, j'ai été prolongé après les Jeux, mais voilà. Donc, mais je mets le paquet. Mais l'énergie jusqu'au bout. Ah oui, ça on n'en doute pas. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Et c'est maintenant la fin de cette émission, mais bien sûr on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'Honneur. D'ici là, passez une très bonne semaine. Ciao à tous.